à toutes et à tous, surtout à toutes, bien évidemment. Mais voilà, je voudrais partager un petit moment de réflexion sur nous les femmes, et plus particulièrement sur nos rêves. Euh, Avons-nous des rêves? Avons-nous encore des rêves? Parce que nous, les femmes, nous subissons énormément de changements tout au long de notre vie, dès la naissance jusqu'à la mort, en parlant de l'adolescence, de la femme, des règles, après des accouchements, après de la maternité, après de la ménopause, après de la retraite, et toutes ces choses-là qui font que ça nécessite une sacrée adaptation, et ça nécessite peut-être d'en prendre conscience dès à présent. Si je dis ça, c'est parce que je ne l'ai pas fait. J'ai vécu des moments absolument extraordinaires, mais j'ai jamais. J'étais toujours en réflexion pour le travail. Alors ça, il n'y avait pas de problème, hein, le travail, toujours à penser avant. Mais pour moi, j'ai jamais pris le temps de me poser des questions et de me dire, mais voilà, bon bah ok, c'est super. Et bah oui, j'ai vu ma mère, hein, donc j'ai vu ma mère. Bah, ma mère, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça. Quelque part, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répété le même schéma. J'ai refait les mêmes choses, avec quelques différences quand même, parce que... mais quand vous êtes dans les différences, bah derrière, vous avez automatiquement des personnes pour vous le faire remarquer, et pas toujours de manière très sympa, hein. Alors surtout, ne les écoutez pas. Écoutez-vous. On n'est pas dans une société où on s'écoute. On est dans une société où on nous dit ce qu'il faut que nous fassions. Et en plus, encore plus en ce moment, mettre le masque, faire ceci, pas faire cela. Alors surtout, il faut être aux antipodes, par moment pour soi-même. C'est-à-dire qu'il faut penser à soi. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Quel serait mon bonheur? Quels seraient mes bonheurs? Des fois, c'est rien. Ça peut être, je sais pas moi des fois, une tasse de café, euh, ou alors faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai jamais osé faire? Et qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire si j'avais pas peur? Et qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire si j'étais pas dans le regard des autres, si j'en avais rien à faire de ce que les autres pensent et disent? Parce que le gros problème aussi, c'est que ben, on est élevé comme ça. Alors peut-être moi maintenant, mais moi l'éducation que j'ai reçue, c'est tu te tiens bien, tu ne fais pas ça, tu ne dis pas ça. C'était la négativité. Plutôt que de se mettre en avant, mais oui, vas-y, fonce, fais-le, t'as envie de faire ça, mais vas-y, mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que tu crains? Rien du tout. T'as peur de quoi? Mais t'as peur de quoi? Quelle est ta peur? Réfléchis à ta peur. Donc voilà, aujourd'hui, il faut vraiment se poser. Que les femmes se posent un moment. Arrête avec l'aspirateur, arrête avec les courses, arrête avec le ménage, se pose. Pourquoi pas devant leur téléphone portable? Pourquoi pas parler à son téléphone portable? Un jour, je n'avais pas le moral. Et puis, quand on n'a pas le moral, hein, ça arrive à beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes, ça arrive à tout le monde. Je ne savais pas comment m'en sortir, j'étais pas bien. Puis dans ces cas-là, alors moi, direct, la nourriture, la bouffe, je mange, et puis après, je culpabilise, et puis je culpabilise, enfin c'est la boucle infernale. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, bah tiens, je vais aller marcher avec mon téléphone portable, et je vais parler à mon téléphone portable. Et bah le gag, c'est que j'ai parlé à mon téléphone portable. Et rien que le fait de lui parler, parce que bon, bah voilà, hein, vous allez me dire, mais attends, t'es un peu folle dingo, Florence, là. T'as pas des amis à qui tu peux parler? T'as pas. Oui, mais ok, mais les amis, ça va bien, elles ont aussi leurs problèmes, elles ont aussi leurs soucis. Si tout le monde se met à parler de ses problèmes, de ses soucis, où est la solution? Parce que la vraie question, c'est comment solutionner ces problèmes? Et moi, la solution que j'avais trouvée, je m'étais dit, bah,
je vais en parler, parce qu'on parle beaucoup de psychanalyse, allez, va voir un psy, machin, bon, ça va, quoi. À un moment donné, le psy, oui, il y a besoin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin. Mais pour des petits moments de cafard comme on a nous, donc prendre son téléphone, se promener, parler à son téléphone à cœur ouvert, en disant, voilà, je vais pas bien, mais pourquoi je vais pas bien? C'est la question, pourquoi je vais pas bien? Et puis à force, à force, à force, alors déjà je marchais, donc je pense que ça devait créer aussi des endorphines, tout un tas de choses bonnes pour le cerveau. Puis je respirais, donc certainement que mon cerveau était plus à même de réfléchir, de penser. J'étais entourée de nature, j'adore la nature. Donc je me posais la question, et pourquoi ça va pas? Pourquoi ça va pas? Et je comprends pas, et j'ai ci, et j'ai ça, et nana, et nanana. J'ai marché pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, j'ai su et j'ai compris ce qui n'allait pas. Et j'ai parlé à mon téléphone en lui disant, ben voilà ce que je vais faire. Je vais faire ça. Quand je vais rentrer, eh ben je vais faire ça pour me faire plaisir. Je vais faire ça pour me faire du bien. Je vais faire ça parce qu'il faut que je le fasse et parce que je sais que ce sera bon pour moi. Et j'ai trouvé toutes les solutions. Et c'était merveilleux. Et j'étais très contente, j'étais très heureuse parce que j'avais marché. Donc ça m'avait fait du bien. J'avais pris le bon air, donc ça m'avait fait du bien. Et en même temps, j'avais trouvé la solution toute seule. Tout ça parce que je m'étais posée et que j'avais osé parler de moi. Mais vraiment complètement de moi, libérée, totalement libérée. Alors c'est vrai que le téléphone, ça secouait. J'ai voulu publier cette vidéo, puis je me suis dit, les gens vont me prendre pour une cinglée, et puis ça remuait trop, donc je ne l'ai pas faite. Mais voilà, j'en reviens à l'essentiel. Mais ça s'adresse aussi aux hommes, ça s'adresse à tout le monde. Posons-nous. Posons-nous et demandons-nous, posons-nous tout simplement la question, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qui nous ferait plaisir? Comment on peut le réaliser? Est-ce qu'on peut le réaliser? Et puis des fois, ça ne tient pas grand-chose, il n'y a pas besoin d'argent pour être heureux. Hein. Pour tout vous dire, j'ai passé de nombreuses années en dépression, forte dépression, très grave dépression. Et je m'en suis sortie en me rapprochant des choses, en sortant de la matérialité. Alors que là, j'y reviens, hein, mais j'y reviens parce que là, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me décorer quelque part. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc bref, je m'adresse aussi à tous les gens qui sont en dépression, etc. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, punaise, franchement, il y a de quoi l'être. Je suis sortie de cette dépression par le regard, par l'âme, l'esprit, le cœur. J'ai observé, j'ai regardé tout ce qui pouvait être beau, parce qu'aujourd'hui autour de nous, il n'y a que des choses négatives, que des choses qui nous rendent l'âme triste. Mon Dieu, mais c'est pas possible, une société pareille, mais dans quoi vit-on? C'est la Troisième Guerre mondiale, le masque, l'Holocauste, au secours, quoi. Eh bien, quelque part, quand on prend le temps de se contenter uniquement de ce que l'on peut voir, et quand on prend le temps de regarder, faut-il avoir le temps? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui, malheureusement, à cause de leur situation, se retrouvent à avoir 3 jobs, bosser comme des malades, et ça, ils sortent pas la tête de leurs problèmes, de leur machin. Et ça, justement, c'est à ce moment-là où il faut sortir la tête de l'eau. C'est à ce moment-là, c'est quand on est vraiment dans la merde noire, qu'on n'a plus rien. La dépression, c'est la merde noire aussi. C'est-à-dire que c'est la petite mort. Il n'y a plus rien qui existe. Et les gens qui sont face à des difficultés terribles, c'est la petite mort noire, pareil. Donc, vous n'avez plus rien. Voilà, il n'y a plus rien qui vous intéresse. Ben, qu'est-ce qui vous reste? Allez marcher, mettez-vous dans un parc, emmerdez le monde. Dites-vous, mais qu'est-ce que j'ai moi? Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? J'ai mes jambes, j'ai mes bras, j'ai mes yeux, j'ai mon nez, j'ai ma bouche. Je vais regarder, je vais m'ouvrir. Mais allez parler aux gens même. Vous gênez pas, hein, allez parler aux gens. Comme ça, vous allez bien. Un sourire, juste un sourire. Un sourire, mais c'est merveilleux. Un bonjour.
Et pour toutes ces personnes qui sont dans le malheur, pour toutes ces personnes qui sont dans la peine, pour toutes ces personnes qui sont dans la dépression, dans la solitude, dans tout ce que vous voulez, soyez seuls mais heureux. On peut l'être. On peut l'être, mais on peut l'être en parlant sur son téléphone quand on en a un, en allant se balader. Mais ça, c'est ma vision des choses, bien évidemment. Hein. En n'ayant pas peur. Voilà, parce que on vit sous la terreur. Ça, l'histoire nous l'a appris hein, quand on allait à l'école. Mais c'est une autre forme de terreur. Et la terreur, ça vous bloque. La terreur, ça vous paralyse. La terreur, ça... Mais ça rend dingue, la terreur. Et puis surtout, quelle tristesse. Mais quelle tristesse. Alors que... Allez, réfléchissez. Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux sans dépenser un centime? Il y a plein de choses dehors, les fleurs, les oiseaux, la nature, les êtres humains aussi, quand on sait les choisir. On ne peut pas voir tout le monde, on ne peut pas être comme tout le monde, et de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Mais il y a des gens avec qui on peut bien s'entendre, et ces personnes-là, c'est des personnes chères, rares, et il faut vraiment prendre le temps de les chercher, de les trouver. C'est long. C'est long. Alors c'est vrai qu'il y a les réseaux maintenant, on se met sur les réseaux pour essayer de trouver les personnes qui vont nous aimer. On a tellement besoin d'être aimé. Bah oui, bien sûr. Moi la première. Hein. Moi quand on me met un like, quand on m'envoie un message, mais vous n'imaginez pas comme ça me fait plaisir. C'est une reconnaissance. J'existe. Mais oui, j'existe. Je suis pas toute seule, j'existe. J'ai fait quelque chose de bien. Oui, super. Et puis ça fait plaisir aux autres aussi. Enfin voilà, c'est un petit moment de réflexion voilà, pour toutes les personnes qui se trouvent dans des grands moments de solitude. Eh bien, ayez la force et le courage, parce que ça demande beaucoup de force, ça demande beaucoup de courage de ne pas rester enfermé chez vous et de vous dire que vous avez tout en vous, vous avez la capacité, vous êtes fort, vous n'imaginez pas la force. Pardon, je m'en tire les cheveux tellement, tellement j'ai pris conscience de tout ça quand j'étais au fond du trou. Vous n'imaginez pas comme on a tous la force d'être heureux et de se faire plaisir. Maintenant, il faut juste se trouver comment, il faut juste réfléchir, il faut juste se poser, il faut arrêter de faire tout le temps les mêmes choses, il faut sortir, comme disent certains, de sa zone de confort, c'est-à-dire oser faire des choses. Oser faire des choses, moi je vois, bon ben c'est un petit peu, sans être présomptueuse, hein, du tout, hein, mais j'étais bourrée de complexes et là je suis sortie de ma zone de confort justement en faisant ces photos, en publiant ces vidéos, en vous parlant. Et surtout, j'aimerais vous faire passer ce message parce que je reviens de loin, je me suis toujours trouvée moche, je me suis jamais plu, j'ai toujours voulu faire plaisir aux autres avant de me faire plaisir à moi-même. J'ai eu des retours, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai eu des retours, j'ai eu des moments merveilleux, j'ai eu une vie, voilà, j'ai pas à me plaindre, etc. Mais j'ai connu la petite mort, j'ai connu la nuit noire, et je pense à toutes ces personnes qui sont dans cet état-là, sans aller aussi loin, mais qui sont pas forcément très bien. Et puis voilà, quoi, ça va pas. Et puis de toute façon, en ce moment, la vie, c'est de la... Allez, merde, il y en a marre. Ça fait du bien de dire merde. Merde fait chier, voilà. Parce que franchement, merde fait chier. Moi, j'aimerais bien aussi aller un peu au restaurant de temps en temps. Hein. J'aimerais bien aller danser aussi. Et puis, j'aimerais bien arrêter d'être toujours fliqué comme ça. Non, mais au secours, quoi. Des fois, je deviens parano. Hein. Des fois, je me dis, mais punaise, le vaccin, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, là? Ils nous stérilisent ou quoi, là? Bon, excusez-moi, c'est le petit coup de gueule, mais il y en a marre. Et ça, faut le dire, ça fait du bien aussi. Parce que gueuler, ça fait du bien aussi. Mais bon, on peut être heureux quand même. On peut être heureux. Voilà. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous jure que du plus profond de mon cœur, voilà. J'espère que mon petit coup de gueule, mon petit message, ma petite vidéo vous aura fait du bien. Et puis voilà, moi maintenant j'ai trouvé un autre mode. Je passais mon temps à faire le ménage, la vaisselle, les machins, les trucs, les bidules. Quand je dis que je suis à la retraite, on me croit pas. Quand je dis que j'ai 63 ans, on me croit pas. Mais pourtant c'est vrai, j'ai eu 3 enfants, je suis à la retraite.
J'en ai marre. Donc aujourd'hui, eh ben, je me suis occupée de mon intérieur toute ma vie, de mes enfants, de mes machins, trucs. Ben, aujourd'hui, je m'occupe de moi. Voilà. Donc quelque part, je me décore. Alors j'espère que ça vous plaît parce que vos likes, bah, il n'y a pas de secret, hein. Moi, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à me liker. Et puis, si vous voulez parler de vos soucis, de vos problèmes, et si je peux vous aider, ben, n'hésitez pas. Écrivez-moi en message privé. Et puis, c'est des petits conseils. Une phrase, ça suffit des fois pour faire du bien à quelqu'un. Et ben moi, ce que je veux, c'est vous faire du bien. Et puis voilà, je veux donner tout l'amour que je peux avoir et vous dire que ben voilà, je suis passée par des grosses galères moi aussi et si je peux vous aider, ben surtout n'hésitez pas. Et puis j'espère que ce que je fais, ça vous plaît parce que c'est vrai que je le fais pour moi, mais je le fais pour vous aussi. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne vie, plein de bonheur, plein de plaisir et pensez à vous. Je vous aime.